As-tu déjà remarqué comme on a une fâcheuse tendance à donner sans compter, comme si s'oublier était une preuve de générosité, toujours disponible, toujours prêt à répondre aux attentes des autres. Mets-toi dans tout ça. Dans cette vidéo, j'avais envie de revenir sur un problème que beaucoup de personnes rencontrent. Passer sa vie à répondre aux attentes des autres, à s'adapter, à donner sans compter, jusqu'à s'oublier soi-même. Parce qu'on est piégé par une fausse croyance qui est profondément ancrée en nous et qui nous pousse à croire que s'accorder de l'importance, c'est faire preuve d'égoïsme. Résultat, on donne toujours, on s'épuise parfois et on s'oublie souvent jusqu'à ne plus savoir ce dont on a vraiment besoin ou envie. Pourtant, apprendre à se prioriser, ce n'est pas délaisser les autres, mais juste comprendre que pour être présent et disponible, il faut être bien avec soi-même. Il faut déconstruire cette fausse croyance d'égoïsme et comprendre que s'accorder de l'importance, ce n'est pas un caprice mais une nécessité. Parce qu'en réalité, choisir de s'occuper de soi, c'est juste prendre soin de son équilibre mental et émotionnel pour mieux gérer son énergie et être plus aligné avec soi-même. Depuis toujours, on nous apprend que l'amour et l'altruisme passent par le don de soi. Qu'être une bonne personne, une bonne mère ou un bon père, c'est se dévouer sans compter, être toujours disponible pour les autres quitte à s'oublier. Sauf que cette logique finit souvent par se retourner contre nous. Parce que quand on donne en permanence, sans prendre le temps de recharger ses propres batteries, on finit par s'épuiser et c'est inévitable. On croit que l'on fait plaisir aux autres, mais en réalité, on se vide progressivement de notre propre énergie. Et à force de vouloir satisfaire tout le monde, on finit même par s'oublier soi-même. On croit que s'oublier pour faire plaisir aux autres, c'est une preuve d'amour, alors que c'est la meilleure façon de s'éteindre à petit feu. C'est difficile de s'imaginer que ça puisse aller aussi loin. Et pourtant, si je te parle de l'importance de se prioriser, ce n'est pas une théorie, mais juste parce que j'en ai pris pleinement conscience en échangeant avec des mamans qui étaient à bout. Elles étaient épuisées, au bord de la dépression, et pourtant elles continuaient à tout donner parce qu'elles pensaient que c'était leur rôle et leur devoir. Elles finissaient par se sentir mauvaise mère parce qu'elles n'avaient plus la force de répondre à toutes les sollicitations incessantes de leur famille. Tellement ancrées dans ce don total de soi qu'elles en arrivaient à ne plus exister en tant qu'individus, à ne plus rien maîtriser et à subir leur propre vie. Et quand on leur disait qu'il fallait qu'elles prennent du recul, qu'elles pensent à elles et qu'elles prennent soin de leur santé, elles répondaient toujours la même chose. Je ne peux pas, ils ont besoin de moi. Comme si elles n'avaient pas d'autre option que de s'écrouler à petit feu. Elles pensaient prouver leur amour, sauf que l'amour véritable, que ce soit envers les autres ou envers soi-même, ne doit jamais impliquer de se sacrifier au point de s'abandonner. Il faut comprendre que prendre soin de soi en premier, ce n'est pas égoïste mais responsable, parce que c'est en prenant soin de sa santé qu'on est en capacité de donner sincèrement, sans frustration et sans rancune. Et faire de soi sa priorité, c'est aussi s'autoriser à être soi-même et permettre aux autres de nous voir tels que nous sommes, sans faux semblant ni rancœur dissimulée sous un sourire forcé. Parce qu'à force de faire toujours passer les autres en premier, on finit par perdre sa connexion avec soi-même. On ne sait plus ce que l'on veut vraiment, ce qui nous anime et même ce qui nous procure du bien-être. Et cette perte de connexion entraîne des conséquences directes sur notre santé mentale, émotionnelle et même physique. Les signes de cette auto-négligence sont souvent invisibles au premier regard et pourtant ils sont bien réels. Fatigue chronique, frustration, perte de motivation, sensation de vide. On se sent complètement vidé sans comprendre pourquoi. Parce qu'en mettant constamment les besoins des autres avant les nôtres, on finit carrément par s'oublier. Et ce n'est pas qu'une impression, parce que des études en psychologie ont démontré que l'assertivité, c'est-à-dire notre capacité à exprimer nos besoins et à poser nos limites, est essentielle pour maintenir une estime de soi stable. Lorsqu'on ne s'accorde pas l'importance qu'on mérite, notre propre valeur finit par s'effacer à nos yeux et par répercussion aux yeux des autres. Apprendre à se prioriser ne veut pas dire changer du tout au tout, et ne vivre que pour soi en oubliant les autres, mais juste apprendre à s'écouter, à respecter ses besoins et à reconstruire une relation plus saine avec soi-même. Et c'est seulement en prenant conscience de ces mécanismes que l'on peut réussir à inverser la tendance pour se redonner l'importance que l'on mérite. Une fois, je parlais avec une maman qui était toute contente parce qu'elle venait de retrouver un travail. Alors je la félicite et en sachant qu'elle avait 5 enfants, je lui demande comment elle compte s'organiser pour gérer tout ça, les enfants, la maison et son nouveau
travail. Et là, elle me répond tout naturellement, je me couche après avoir fait mon ménage et mes lessives, c'est-à-dire vers 1h30 voire 2h du matin. Et je me lève à 5h30 pour aller prendre le bus qui m'amène à la gare pour prendre mon train. Ce qui voulait dire que dans le meilleur des cas, elle n'allait dormir que 4 heures par nuit pour tout assumer, persuadée que c'était la seule manière d'être une bonne mère. Je n'ai évidemment pas voulu la décourager, mais elle s'est vite rendue compte que c'était un rythme intenable, voire dangereux pour sa santé. Et ce genre de situation n'est malheureusement pas rare. Je parle de maman parce que c'est avec elle que j'ai eu le plus l'occasion de parler. Mais il existe aussi beaucoup de papas qui travaillent jour et nuit pour subvenir aux besoins de leur famille jusqu'à s'oublier complètement. Ils vont tellement loin dans leur engagement qu'ils sont persuadés que rien ne pourrait fonctionner sans eux. Et malheureusement, la seule chose qui les arrête souvent, c'est un problème de santé. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que quand on finit par comprendre qu'on ne peut pas tout porter sur ses épaules et qu'on finit par se décider à se prioriser, ce qui vient en premier, ce n'est pas le soulagement, mais la culpabilité. On a peur de décevoir, de passer pour un égoïste et de ne plus être à la hauteur des attentes des autres. Pourtant, il ne s'agit pas de délaisser les autres, mais juste de rétablir un équilibre sain. Et pour ce faire, la première chose, c'est d'apprendre à dire non sans se culpabiliser. Comprendre que dire non, ce n'est pas rejeter les autres, mais juste poser ses limites. Et qu'un non bien placé peut permettre de préserver son énergie et d'éviter l'épuisement. D'ailleurs, des études en psychologie démontrent que les personnes qui savent dire non sans culpabiliser sont plus épanouies et qu'elles entretiennent des relations plus équilibrées. Dire non quand il le faut, c'est simplement respecter son propre bien-être. La deuxième chose à faire, c'est de prendre l'habitude de se consacrer un petit temps à soi-même chaque jour, comme une habitude non négociable. Se prioriser ne signifie pas attendre d'avoir du temps libre, mais se créer un temps pour soi. Que ce soit que quelques minutes pour respirer, lire, marcher ou méditer, ces instants sont essentiels et le cerveau a besoin de ces pauses pour être plus performant et plus résilient. Prendre soin de soi au quotidien permet d'éviter l'accumulation du stress et de prévenir l'épuisement émotionnel. Enfin, la troisième chose à faire, c'est de reprogrammer son cerveau, c'est-à-dire tout simplement de changer ses habitudes en comprenant que l'on mérite autant d'attention que ce que l'on donne aux autres. Se traiter avec bienveillance est un travail qui commence dans l'esprit. On a souvent tendance à se sous-évaluer et à penser que nos besoins doivent passer après ceux des autres. Alors que, comme on vient de le voir, accorder de l'importance à son bien-être, ce n'est pas un caprice, mais une nécessité. Travailler son discours intérieur, adopter une posture plus affirmée et s'accorder du respect au quotidien permettent de renforcer sa confiance en soi et de briser le cycle de l'autonégligence. Et en intégrant ces habitudes dans notre quotidien, on transforme notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Il faut juste bien comprendre que faire de soi sa priorité ne signifie pas s'isoler ou rejeter les personnes qui nous entourent, mais juste apprendre à s'accorder des petits moments bien à soi pour protéger son équilibre et mieux interagir avec le monde. Alors pour conclure, j'ai envie de te dire que le verdict est sans appel. Croire que faire passer les autres avant ses propres besoins ou envies est une terrible erreur. Faire de soi sa priorité n'est ni un luxe, ni un caprice, mais juste une nécessité. Ce n'est pas une preuve d'égoïsme, mais juste un engagement envers soi-même. Lorsqu'on prend soin de soi, on est plus serein, plus aligné et plus disponible pour les autres, sans frustration ni rancœur. Il est donc temps d'abandonner l'idée que se choisir, c'est être égoïste. Au contraire, c'est en se respectant soi-même qu'on apprend à mieux aimer et à mieux donner. Et accessoirement, que l'on prend conscience que notre propre bien-être ne peut venir que de nous-mêmes. Alors, n'attends pas pour te remettre au centre de ta propre vie. Et dis-toi bien que si tu ne le fais pas pour toi, personne ne pourra le faire à ta place. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, en te rappelant juste avant de te quitter que si tu as des questions ou des réactions à partager, tu peux le faire directement dans la partie commentaires sous cette vidéo. Et je me ferai bien sûr un plaisir de te lire et de te répondre. En attendant ma prochaine vidéo, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.